Il a grave le seum, celui avec son hypnose là. Non, mais en fait, il met pas bien le micro à côté de sa bouche. Ce ne sont pas des choses politiques qui n'arrivent jamais. Les promesses de Dieu ne sont pas attachées le jour de l'exercice. Ma vie le dit. Parce que de la bouche de Dieu déclare, ça peut l'accomplir. Il y a une promesse pour toute personne qui répond à l'appel de Dieu. Il peut nous donner du repos. Peut-être comme tout, que dans l'esclavage, je suis mis dans l'esclavage du péché. Le Seigneur est tout puissant pour te délivrer de la puissance du péché, parce que le péché est spirituel et c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et là, cette personne dira non, la main de l'Éternel n'est pas beaucoup. Vous saurez, ni par l'oreille dure, ou nous avons peut-être tout un plan. Donne-lui, tiens. Il veut pas. Il dit, c'est dans vos péchés que vous n'avez pas. Enfant, de avortement. C'est un acte. Et ça tient par Dieu. Le Seigneur veut que la coupe va être dans le vie. Je vis à la foi de la bouche de Dieu. Il est le temps de Dieu. Et le temps de Dieu. Et la foi. La foi. Pour la grâce. C'est un peu. Dieu n'est pas protestant. Dieu n'est pas musulman. Dieu n'est pas franc-maçon. Dieu n'est pas rosicrucien. Dieu est esprit. On ne peut pas enfermer Dieu dans une fédération. On ne peut pas enfermer Dieu dans une structure. Il est esprit, c'est comme le vent. Non, mais en fait, ils sont réunis des fois chez Et les frères, il des veut fois chez les que tous ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. celui qui le reçoit. C'est un appel à naître de lui. Il faut naître de lui. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair de l'homme ne peut reproduire que les choses de l'homme. Mais ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Tu as besoin de devenir, de naître de Dieu pour devenir un fils dans l'esprit, afin d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Celui qui te rend capable par le Saint-Esprit, cette force agissante de Dieu, c'est la force qui te permet de soumettre le péché, de soumettre les démons, de soumettre le diable. Le diable existe, c'est pas nous. C'est une réalité. Peut-être qu'ils habitent, que tu le saches. Tu peux être délivré. Je délivré les autres. Verset 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Il n'y a pas de situation désespérée avec Dieu. Puissions répondre à son appel. Gloire à Dieu. Cherchez Jésus pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, et qu'il retourne à Jésus qui aura pitié de lui, et à notre Dieu qui pardonne abandonnément. Ésaïe 55, 6, 7, la Bible. Revenez à Jésus, il revient bientôt. Amen.
Sachez-le, le Seigneur Jésus nous aime d'un amour inconditionnel. Il a donné sa vie à la croix pour nous. Mais quel homme est capable de faire ça? Dites-moi, qui est capable de donner sa vie pour son frère? Jésus a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur. Donnez-lui votre cœur. Laissez-le au contrôle de vos vies. Il fera des miracles. Il a versé son sang. Amen. Comme ça on communique. Mais vous attendez, hein? Nous sommes dans l'armée du Seigneur et des forces combattantes. L'armée du Seigneur, les forces combattantes. Venez, venez, sage. Éclature, le salut, éclature. Il sauve. Venez à Jésus, il est bon, il sauve, il délivre, il guérit, il restaure. Venez prendre la vie, c'est gratuit, il est bon. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Il délivre, il sauve. Venez, 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 venez. Il donne la vie. Il est mort sur la croix pour vous. Venez les amis. Il est gratuit. Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Il sauve. Venez à lui, venez à Dieu. Venez à Dieu. Il est mort sur la croix pour vous. Venez à Dieu. Il délivre, il guérit, il restaure. Il vient bientôt. Venez à lui, les amis. Si vous attendez, l'appel. Je suis sûre que si vous allez là, si vous voyez des musulmans convertis, ah c'est pas possible. Venez à Jésus. Je dis bah allez-y. Il revient bientôt. Venez à lui. Allez-y, allez voir. Il y a des témoignages, il y a des gens musulmans. Louez Dieu. Louez Dieu. C'est pas possible. venez à Dieu, il restaure. Venez à Dieu, venez. C'est lui qui est mort sur la croix pour vous. Venez à Dieu, il est mort sur la croix pour vous. Venez. Oh, il vous a créé pour l'adorer, venez l'adorer. Tu es bon, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Pour moi, tu es bon, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu
Jésus. Tu es bon, tu m'as dit. Tu es venu prendre la vie. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Il est merveilleux. Il est Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon. Oh, tu es bon. Pour moi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Bon pour moi, tu es bon. Tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu m'as aimé. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Que le Seigneur a fait. Je suis fort, oui plus que vainqueur par le sang Dans le sang de Jésus mon sauveur. fort, Oui plus que vainqueur par le sang. sang de Jésus mon sauveur. Fort, oui plus que vainqueur par... Psaume 112. Cette semaine, lors de... Bon, comme vous savez, je bouge beaucoup dans ma vie professionnelle, donc dans ma chambre d'hôtel. Et j'ai reçu ce psaume 112. Et quand je l'ai lu, j'ai compris ce que le Seigneur veut dire à travers autant d'enfants de Dieu. Ce que le Seigneur veut dire aux chrétiens qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth. Je lis le psaume 112 au nom de Jésus. Louez Yahweh. Heureux l'homme qui craint Yahweh et qui prend un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il y aura des biens et des richesses dans sa maison. Et sa justice demeure à perpétuité. La lumière s'est levée dans les ténèbres sur ceux qui sont justes. Il est compatissant, miséricordieux et juste. Heureux l'homme de bien qui exerce la miséricorde et prêtre qui règle ses actions avec justice. Il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en Yahweh. Son cœur est bien affermi, il ne craint pas, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il a répondu, il a donné aux pauvres, sa justice demeure à perpétuité. Sa corne s'élève en gloire. Le méchant le voit et s'irrite. Il grince des dents et se consume. Les désirs des méchants périssent. Gloire à Dieu. À travers ce psaume, c'est vrai que nous ne connaissons pas notre identité en Christ.
Et dans notre marche à chacun, il arrive toujours une période où on doute. Et vous savez que le doute et le raisonnement ne vont pas de pair avec la foi que nous avons reçue. Le doute et le raisonnement fait des dégâts pour le Seigneur, pour notre marche vers la puissance de la résurrection, notre marche vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que si nous marchons par la foi et non par la vue, nous avons tous traversé des moments un peu difficiles ces temps-ci, mais nous devons faire confiance à notre Père. Nous devons faire confiance à Yahweh. Et aujourd'hui, c'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés. C'est comme si le scénario était déjà écrit et qu'il suffit juste de marcher. Il suffit juste d'aller et de recevoir ce qui a déjà été écrit. C'est déjà fait. Tout est fait, tout est accompli au nom de Jésus. À travers vraiment ce psaume, et comme le Seigneur parle toujours deux fois, et hier pour confirmer ce que j'ai reçu dans la semaine, j'ai reçu aussi une vision. Et le Seigneur m'a montré aussi à travers un frère qu'on connaît beaucoup et à travers aussi ma fille. Et que ma fille, dans ce rêve, a sauté d'un immeuble très haut. Et que je me faisais tellement de soucis, je me dis, ça y est, elle va se rétamer, elle va être aplatie une fois au sol. Et donc, dans cette vision, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je prenais ma tête à deux mains. Et une fois arrivé en bas, je vois ma fille, elle marche bien, elle ne titube même pas. Je dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Marche un peu que je vois, elle marche, rien. Mais de là où elle a sauté, je me dis, mais c'est foutu. Alors ce frère qu'on connaît, et je vais le voir, il me dit, mais le Seigneur est vraiment merveilleux. Donc à travers ce rêve, c'est la suite de ce que j'ai reçu de Psaume 112, pour nous dire que le Seigneur est au contrôle de tout. Et c'est vrai que nous, dans notre marche, on n'arrive pas à se laisser totalement. On veut toujours avoir un petit pied, on veut toujours avoir pied quand on nage. Mais le Seigneur se glorifie quand on nage et qu'on n'a pas pied. C'est-à-dire que là, nous devrons apprendre autant que nous sommes, le premier qui doit être au courant de nos projets, de tout ce que nous faisons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, le premier, à travers ce que le Seigneur me donne, je suis très content de recevoir et de voir aussi que chaque enfant, le dépôt que le Seigneur a mis en chacun de nous, on doit exercer cette foi. On doit le mettre en application parce que il a tout accompli à la croix. La puissance de la résurrection, nous avons reçu cette grâce. Donc, marchons seulement. N'hésitons pas, parce que l'hésitation ne fait pas bon ménage. Vraiment, le fait de se poser des questions, c'est pas bon. Et cette foi que nous avons tous reçue, la grâce, le Seigneur a mis un bout de cœur dans chacun de nous ici. Nous le glorifions, nous le bénissons pour tout ce qu'il a fait pour nous. À travers vraiment ce que j'ai reçu et ce que j'ai vu hier, je me suis dit oui, la parole est vraie. Et comme ce livre, tout ce que nous recevons, nous devons sonder la parole, nous devons sonder ce que nous recevons. Si ça vient, si ça correspond à la Bible, ça vient du Seigneur. Mais si ça ne correspond pas, ce n'est pas la peine d'user sa salive devant les frères et sœurs. Donc à travers ce que j'ai reçu, je voulais vous partager ça ce matin pour vous dire aussi que le Seigneur vraiment est au contrôle de tout. C'est lui qui fait tout ce que nous faisons. Il a déjà tout fait, tout fait.
le scénario, tout est fait d'avance. Et il ne cherche que des ouvriers fidèles, des ouvriers qui sont soumis à la parole, qui respectent la parole. Et on doit se garder les uns les autres, on doit se soutenir les uns les autres pour que nous aussi, nous puissions rentrer dans cet appel-là. Donc à travers mon petit témoignage, je ne sais pas si c'est un témoignage, mais un encouragement, un clin d'œil de notre Seigneur Jésus-Christ, je voulais vous faire passer ce message ce matin pour vous dire que essayons quand même pour voir ce que le Seigneur fera à travers de nous. Les études, que ce soit le travail, même ceux qui sont sans emploi. Le Seigneur veut qu'on s'abandonne. Et que le fait de s'abandonner, ça ne va pas avec le monde. Parce que les gens du monde aiment bien maîtriser ce qu'ils font. Mais notre Seigneur dit le contraire. Vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et ce repos, c'est la résurrection. La puissance de la résurrection de l'âme. Donc, autant que nous sommes, vraiment, essayons. Ce n'est pas évident, c'est vrai. Mais essayons. Parce que chaque fois, quand il nous arrive quelque chose, mais c'est la chair qui prend le premier coup. C'est la chair qui nous dit, mais oh, tu as vu comment il t'a parlé? Vas-y, réponds-lui, dis-lui quelque chose. Mais quand on reçoit, quand l'esprit parle, eh bien l'esprit ne se rend même pas compte qu'il s'est passé quelque chose. L'esprit nous apaise et nous aide à avancer et à passer outre ce qu'on vient d'entendre. Lâchons le pardon. Glorifions le Seigneur sans cesse dans tout ce que nous avons reçu. Et il fera son œuvre. J'ai cette assurance, cette paix. Mais aussi, il m'arrive aussi des moments où j'hésite aussi. Mais on se dit, est-ce qu'il va le faire? Osons. Osons seulement. Il veut qu'on ose et c'est lui qui fera toutes choses. On ne peut pas aider le Seigneur. C'est lui qui est au contrôle et qui agit en tout et pour tout. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, sur nous tous ce matin. Et gloire à son nom. Amen. Amen.